L'expérience de la confiance en Dieu, elle va tout le temps pour les opportunités que nous avons de percevoir notre fragilité, notre indigence, notre incomplétude. Et en même temps, en réalisant tout cela, nous jetons nos yeux sur le ciel. C'est une métaphore, non mon peuple? Lécher vos yeux vers le ciel est une métaphore de jeter vos yeux à l'intérieur. Dieu nous habite. Se souvenir que cette main de Dieu dans nos vies se manifeste toujours à travers des situations très concrètes. Bien sûr, nous croyons en l'action surnaturelle de Dieu. Il agit surnaturellement en nous tout le temps. Je comprends toujours cet acte de Dieu en nous, comme s'il craignait dans les coulisses que nous ne connaissons pas. C'est comme si la délicatesse de votre amour nous a construit un sol où nous mettons nos pieds sans savoir que nous mettons. L'action de Dieu englobe tout ce que nous sommes. Il n'y a rien qui puisse être hors de votre amour, votre miséricorde. Où pouvons-nous trouver le Seigneur? Dans le plus profond de notre cœur. Donc chaque fois que nous revenons à la poursuite de ce Dieu, lorsque nous crions pour lui, oui, c'est dans notre humanité. C'est dans la dimension de notre conscience, dans ce que nous avons le plus intime, que Dieu nous dit, nous révélant, et nous met dans cette confiance. L'expérience de la confiance nous met comme ça. Je me réveille le matin, je mets ma vie entre les mains de Dieu et je prêterai attention là où il me dira oui et où il me dira non. Et réalisez toujours que pas qu'il me mette lorsqu'une situation ne fonctionne pas est une façon dont il doit me protéger. Parce que le Père qui aime son Fils ne dit pas dans le seul but de protéger son Fils. Ce n'est pas tout ce que le Père nous dit oui. Ce n'est pas toute la mère dira oui. Et bien sûr, lorsque nous entendons non, une contradiction est établie en nous. J'aime toujours dire que parfois nous sommes très injustes envers nous. Lorsque nous mettons des objectifs très difficiles à atteindre, je ne serai donc heureux que le jour où je suis rassasié. Oubliez alors. Mais nous pouvons vivre un peu de ce qui serait plein. La confiance en quelqu'un est comme ça. Lorsque vous découvrez quelqu'un qui prend soin de vous, vos affaires, avec un zèle qui peut même ne pas le faire. C'est cette vieille histoire. Vous pouvez donner votre carte de crédit avec le mot de passe, sachant que l'autre ne vous fera pas de mal. Ou vous ouvrez votre vie, ouvrez votre cœur. La confiance, mon peuple, il établit en nous une rare harmonie spirituelle, trop belle. Maintenant, quand il y a confiance, mon peuple, nous n'écouterons pas différemment. J'ai demandé à Dieu cette grâce. Être capable de croire que ce qui se passe dans ma vie n'est rien mais rien de moins que sa volonté. Bien sûr, je travaille pour que les choses se produisent, mais quand ils ne fonctionnent pas, quand ils ne se produisent pas, je dois y vivre motivé par la confiance que Dieu me protège à ce moment-là. Et cette action mystérieuse surnaturelle appartient à la dimension de la foi. Je crois en cette action miraculeuse de Dieu, à tel point que je ne lui demande pas de faire des miracles dans ma vie. Je n'ai pas l'habitude de lui demander des miracles. Car je suis conscient que la vie de ma vie correspond en quelque sorte à ce miracle qui ne se termine jamais dans mon histoire. C'est un beau projet pour la vie, non les gars? Je vais demander moins, je ferai plus confiance. Je vais demander moins parce que je sais que Dieu sonde mon cœur. Et je sais ce dont j'ai vraiment besoin. Il connaît toutes les dimensions de ma vie, sait mes sentiments, a accès à ce que je ne peux pas accéder à moi-même. Nous mûrissons trop lorsque nous commençons à marcher dans une foi qui en demande moins et offre plus. Dans une foi qui demande moins et fait plus de confiance. Ah, prêtre, mais je dois demander parce que dans la prière nous demandons, Dieu nous a donné le droit de demander, bien sûr. Je ne dis pas que c'est à vous d'arrêter de demander. Je dis que lorsque vous avancez votre foi, vous aurez moins besoin de demander. Car vous ferez de plus en plus confiance. Alors que se passera-t-il? Vous quitterez la portée de cet échange que la foi semble souvent être. Je demande à Dieu, il me donnait, je reviens à lui l'amour, la fidélité. Non, la confiance n'inclut pas cet échange. Cette marchandise que nous faisons souvent avec Dieu, cette relation mercantiliste, non. Bien sûr, de temps en temps, nous avons des situations urgentes. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.